Les podcasts du Figaro. En 1512, c'est la catastrophe pour Machiavel. La milice composée de Florentins qu'il a créée pour ne plus dépendre de mercenaires est mise en déroute par les Aragonais. Et l'Espagne rétablit les Médicis à Florence. Machiavel est un serviteur du gouvernement qui vient de tomber. Il est compromis. Il devrait s'enfuir par prudence et observer la tournure des événements. Mais non, Machiavel reste à son poste. Il attend les Médicis et il propose ses services. Est-ce qu'il a surestimé son pouvoir de séduction ? En tout cas, les Médicis le révoquent de sa charge. Puis, soupçonné à tort de participer à un complot, Machiavel est arrêté. En prison, non loin de la basilique Santa Croce, il est torturé et subit 3 fois le supplice de l'estrapade. On le suspend par les bras au risque de l'estropier et on lui dit d'avouer. Mais Machiavel tient bon et nie tout. Faute de preuves, il est remis en liberté. Le voilà assigné à résidence dans la propriété qu'il a héritée de son père dans un petit village, Sant'Andrea in Percusina, à 15 km au sud de Florence. La demeure de Machiavel, elle existe toujours, est une maison médiévale robuste et spacieuse. Le maître des lieux fait installer des portes imposantes à l'entrée de son cabinet de travail. Ses livres tapissent bientôt les murs de la pièce. Il bénéficie d'une tiédeur très agréable pendant l'été toscan. C'est là qu'il passe la plus grande partie de son temps. Le bâtiment est entouré d'une campagne magnifique. De son jardin, Machiavel, au-delà des collines, observe le dôme de la cathédrale Santa Maria del Fiore de Florence. Et son cœur se serre. Un désir le hante, revenir en grâce, servir de nouveau la patrie. Mais en attendant, il faut vivre. Dans une lettre émouvante, le 10 décembre 1513, il raconte à un ami ses efforts pour ne pas sombrer dans la dépression. « Je me lève avec le soleil. Je vais dans un de mes bois que je fais couper. J'y demeure 2 heures à examiner l'ouvrage qu'on a fait la veille et à m'entretenir avec les bûcherons. Lorsque je quitte le bois, je me rends auprès d'une fontaine, et de là à mes pièges aux grives, portant avec moi soit Dante, soit Pétrarque, soit un de ces poètes appelés mineurs tels Tibulle, Ovide et autres. Je lis leurs plaintes passionnées et leurs transports amoureux. Je me rappelle les miens, et je jouis un moment de ce doux souvenir. » La nuit apaise Machiavel et lui apporte la consolation. Il raconte : « Le soir venu, je retourne chez moi et j'entre dans mon cabinet. Je me dépouille sur la porte de ces habits de paysan couverts de poussière et de boue. Je me revêts d'habits de cour ou de mon costume et, habillé décemment, je pénètre dans le sanctuaire antique des grands hommes de l'Antiquité. Reçu par eux avec bonté et bienveillance, je me repais de cette nourriture qui seule est faite pour moi et pour laquelle je suis né. Je ne crains pas de m'entretenir avec eux et de leur demander compte de leurs actions. Ils me répondent avec bonté. Et pendant 4 heures, j'échappe à tout ennui. J'oublie tous mes chagrins. Je ne crains plus la pauvreté et la mort ne saurait m'épouvanter. Je me transporte en eux tout entier. » Quel bel éloge de la lecture des grands livres. Au fait, Machiavel vient de composer un petit livre, appelé « Des principautés ». Plus tard, un éditeur trouvera un titre plus accrocheur, « Le Prince ». Machiavel dédie Le Prince aux Médicis qui dirigent Florence. Il veut lui prouver qu'il connaît son métier, l'art politique, arte dello Stato, comme d'autres maîtrisent l'art de la laine ou de l'architecture. Pour le penseur, c'est pareil. Il se regarde comme un praticien. Il a franchi la réflexion politique de tout surplomb religieux et moral. Pour Machiavel, il y a des lois de la nature, même dans l'ordre politique. Et au premier chef, le rôle de la violence. Les 13 années qui suivent, Machiavel, au prix d'efforts acharnés, réintègre la bonne société de Florence. Ses œuvres ultérieures lui valent une certaine considération. Les puissants le consultent, l'emploient parfois, mais ils ne lui font pas confiance. C'est que Machiavel veut plaire aux Médicis, oui, mais il refuse de trahir sa pensée pour devenir un homme de cour. Ces textes vibrent de la tension entre ses objectifs personnels et l'exigence de vérité qui prime toujours à ses yeux.
et un miracle est arrivé. La sincérité de Machiavel a été fatale à l'homme public de son vivant, mais elle vaut au penseur, depuis sa mort, la gloire. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro. Vous pouvez les retrouver sur lefigaro.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.